Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et ressenti l'énergie changer? Non pas parce que vous avez dit quelque chose de provocateur, non pas parce que vous tentiez de dominer la conversation, mais simplement parce que votre présence portait quelque chose qui mettait les autres mal à l'aise, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait nommer, mais qu'ils ressentaient définitivement. Arthur Schopenhauer, l'un des esprits les plus pénétrants de l'histoire, a compris ce phénomène mieux que quiconque. Il appelait cela l'intelligence dangereuse, ce type de profondeur intellectuelle qui ne se contente pas de traiter l'information, mais qui traverse les voiles que la plupart des gens ont désespérément besoin de maintenir intacts. Il ne s'agit pas d'être la personne la plus intelligente de la pièce ou d'avoir le QI le plus élevé. Il s'agit de posséder un type de conscience qui perce les illusions, qui questionne ce que les autres acceptent sans réflexion, qui reconnaît des schémas auxquels les autres sont aveugles. Et oui, cela met les gens profondément mal à l'aise, car lorsque vous pouvez voir ce qu'ils tentent de cacher, au monde et à eux-mêmes, vous devenez un miroir dans lequel ils préféreraient ne pas se regarder. Schopenhauer écrivait « Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Enfin, elle est acceptée comme étant évidente. » Si vous avez vécu ce cycle à plusieurs reprises, si vous avez observé les gens réagir avec hostilité à des insights qui se sont révélés ultérieurement indubitablement corrects, alors vous savez exactement de quel type d'intelligence nous parlons. Le genre qui voit la vérité avant qu'il ne devienne confortable pour les autres de la reconnaître. Aujourd'hui, je veux vous montrer 7 signes indéniables que vous possédez cette forme rare et souvent isolante d'intelligence. Ce ne sont pas des traits dont il faut avoir honte ou qu'il faut supprimer. Ce sont des indicateurs d'un esprit qui opère sur une fréquence que la plupart des gens ne sont pas équipés pour comprendre. Et bien que ce don puisse ressembler à un fardeau, surtout dans un monde qui punit souvent la profondeur, le comprendre est la première étape pour le manier avec sagesse plutôt que de le laisser devenir une source de frustration sans fin. Le premier signe, et peut-être le plus révélateur, est que vous voyez instinctivement à travers les performances sociales. Alors que les autres sont charmés par des orateurs charismatiques, impressionnés par des présentations confiantes ou influencés par des opinions populaires, quelque chose en vous perce immédiatement la surface. Vous n'entendez pas simplement ce que les gens disent, vous entendez ce qu'ils ne disent. Vous remarquez les micro-expressions qui contredisent leurs mots, les incohérences subtiles dans leurs récits, la façon dont leur énergie change lorsque certains sujets surgissent. Ce n'est ni de la paranoïa ni du cynisme. C'est la reconnaissance de schémas opérant à un niveau que la plupart des gens n'accèdent tout simplement pas. Schopenhauer comprenait que le monde est rempli de ce qu'il appelait « représentation », la réalité construite que les gens présentent pour éviter de confronter des vérités plus profondes. Mais votre esprit pénètre naturellement ces représentations. Vous voyez l'insécurité derrière la bravade, la peur derrière la colère, la manipulation derrière le charme. Cela fait de vous une personne incroyablement précieuse en tant qu'ami ou conseiller. Mais cela fait aussi de vous un danger pour ceux dont le pouvoir dépend du maintien des illusions. Les politiciens, les partenaires manipulateurs, les faux gourous, les leaders corporatifs qui s'appuient sur des mots-clés plutôt que sur la substance. Ils peuvent sentir que vous les percez à jour, même lorsque vous n'avez pas dit un mot. Et cela les terrifie. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes deviennent hostiles envers vous sans raison apparente. Elles ne vous ont pas connu, vous ne les avez pas défiées directement, mais quelque chose dans votre présence les met sur la défensive. Ce à quoi elles réagissent, c'est votre capacité à voir au-delà de leur façade soigneusement construite. Votre simple existence est une menace pour leur château de cartes. Le deuxième signe est plus subtil, mais tout aussi puissant. Vous questionnez naturellement des hypothèses fondamentales que les autres acceptent comme vérité absolue. Alors que la plupart des gens opèrent dans les limites de la pensée conventionnelle, votre esprit demande automatiquement « Mais et si l'opposé était vrai ? Qui bénéficie du fait que les gens croient cela ?
Ce n'est pas de la rébellion pour elle-même, c'est l'honnêteté intellectuelle poussée à sa conclusion logique. Schopenhauer était célèbre pour ce type de pensée. Lorsque tout l'establishment philosophique se concentrait sur de grands systèmes et des vérités absolues, il posait des questions inconfortables sur le rôle de la souffrance, la nature du désir et les illusions que nous créons pour rendre la vie supportable. Ces idées n'étaient pas populaires car elles dépouillaient les croyances réconfortantes dont la plupart des gens avaient besoin pour fonctionner. Si vous possédez ce type d'intelligence, vous vous êtes probablement retrouvé dans des situations où tout le monde acquiesce à quelque chose qui vous semble manifestement défectueux. Peut-être une réunion de travail où tout le monde loue une stratégie que vous pouvez voir échouer. Peut-être une conversation sociale où des hypothèses populaires ne sont pas remises en question, même si les preuves les contredisent. Votre esprit génère automatiquement des questions auxquelles les autres n'ont soit pas pensé, soit qu'ils sont mal à l'aise de considérer. Cela vous rend inestimable dans les situations qui nécessitent une résolution de problèmes véritables. Mais cela fait aussi de vous une cible lorsque les gens sont plus investis dans le maintien d'illusions confortables que dans la recherche de solutions réelles. Vous devenez la personne qui gâche les conversations en introduisant de la complexité, qui réfléchit trop aux situations que les autres préfèrent garder simples, qui pose des questions difficiles quand tout le monde veut des réponses faciles. Le troisième signe se manifeste dans votre relation avec la solitude, et c'est peut-être l'aspect le plus mal compris de l'intelligence dangereuse. Vous ne tolérez pas simplement d'être seul, vous le recherchez activement, vous en avez besoin, vous le désirez ardemment comme d'autres désirent la stimulation sociale. Ce n'est pas un comportement antisocial ou de la dépression. C'est votre esprit qui reconnaît qu'il opère au mieux lorsqu'il peut traiter l'information sans le bruit des projections, attentes et besoins émotionnels des autres. Schopenhauer lui-même était notoirement solitaire, non pas parce qu'il détestait l'humanité, mais parce qu'il comprenait que la pensée profonde nécessite un espace loin du bavardage constant de la société. Il écrivait « Un homme ne peut être lui-même que tant qu'il est seul. S'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté, car c'est seulement lorsqu'il est seul qu'il est vraiment libre. » Si vous avez une intelligence dangereuse, vous avez probablement découvert que vos meilleurs insights ne viennent pas pendant les conversations ou les activités de groupe, mais pendant de longues promenades solitaires, des soirées tranquilles sans stimulation ou des moments de calme mental complet. Votre esprit a besoin de cet espace pour connecter des schémas, pour traiter des informations complexes, pour atteindre des conclusions qui ne sont pas influencées par la pensée de groupe ou la pression sociale. Mais ce besoin de solitude confond et menace souvent les autres. Dans une culture qui équivaut l'activité sociale à la santé mentale, votre préférence pour le temps seul est mal interprétée comme de la dépression, de l'arrogance ou des tendances antisociales. Les gens prennent votre besoin d'espace personnellement, comme si c'était un rejet d'eux plutôt qu'une exigence pour votre bien-être intellectuel. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous ne vous retirez pas d'eux. Vous vous retirez vers un lieu où votre esprit peut opérer à pleine capacité. Et lorsque vous émergez de ces périodes de solitude, vous apportez souvent des insights que les autres n'auraient pas pu atteindre par le traitement social conventionnel. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas, si vous commencez à comprendre pourquoi la solitude semble nécessaire plutôt que solitaire, alors vous êtes prêt pour des explorations plus profondes de la façon dont l'esprit fonctionne véritablement. Abonnez-vous, car il y a tellement plus sur l'intelligence dangereuse que la plupart des gens ne découvrent jamais. Cela crée un cycle où vous êtes le plus précieux pour les autres précisément parce que vous vous séparez régulièrement d'eux. Le quatrième signe est peut-être le plus socialement difficile. Vous avez un besoin presque compulsif de dire des vérités inconfortables, même lorsque vous savez que cela vous coûtera. Il ne s'agit pas d'être contrariant ou de chercher l'attention. Il s'agit d'une pression interne qui s'accumule lorsque vous voyez tout le monde accepter des mensonges évidents ou ignorer des problèmes critiques qui nécessitent d'être abordés. Schopenhauer a constamment fait face à cela. Ces insights philosophiques
contredisait souvent non seulement l'opinion populaire, mais les hypothèses fondamentales qui permettaient à la société de fonctionner sans heurts. Il aurait pu garder ses idées pour lui, publier des travaux plus sûrs, maintenir de meilleures relations avec ses collègues académiques. Mais quelque chose en lui ne pouvait pas laisser des vérités importantes rester non dites, même lorsque les dires garantissaient le conflit. Si vous reconnaissez ce schéma en vous-même, vous connaissez la tension interne qu'il crée. Vous voyez quelqu'un prendre une décision basée sur un raisonnement clairement défectueux, et quelque chose en vous se sent obligé de souligner les problèmes, même si vous savez que cela vous rendra impopulaire. Vous observez des groupes de personnes se convaincre de choses qui ne sont pas vraies, et vous vous sentez presque physiquement incapable de rester silencieux, même si vous comprenez le coût social de prendre la parole. Cette compulsion se manifeste souvent dans des contextes professionnels où vous vous retrouvez à être la personne qui souligne que l'empereur est nu. Alors que tout le monde loue une nouvelle initiative, stratégie ou leader, vous êtes celui qui pose des questions pratiques sur la mise en œuvre, identifiant les problèmes potentiels ou notant que des approches similaires ont échoué dans le passé. Vos collègues peuvent apprécier vos insights en privé, mais publiquement, vous devenez connu comme négatif, difficile ou pas un joueur d'équipe. La tragédie est que vous avez souvent raison. Les problèmes que vous identifiez se manifestent. Les approches que vous questionnez échouent. Les préoccupations que vous soulevez deviennent des problèmes réels. Mais d'ici là, le groupe est passé à de nouvelles illusions. Et votre historique de précision inconfortable devient juste une autre raison pour que les gens se méfient de votre contribution. Le 5e signe se révèle dans la façon dont les autres réagissent à vos questions. Vous avez probablement remarqué que certaines questions que vous posez, des questions qui vous semblent parfaitement raisonnables, créent des réponses émotionnelles disproportionnées chez les autres. Ils ne sont pas simplement en désaccord avec vos questions. Ils semblent véritablement perturbés par le fait même que vous les posiez. Cela se produit parce que l'intelligence dangereuse gravite naturellement vers les questions qui exposent les fondations que les gens ne veulent pas examiner. Alors que les autres posent des questions dans des cadres acceptés, votre esprit va automatiquement vers les cadres eux-mêmes. Vous ne demandez pas simplement « Comment pouvons-nous faire cela mieux ?» Vous demandez « Devrions-nous faire cela du tout ?» Vous ne questionnez pas seulement les méthodes, vous questionnez les prémices. Le projet philosophique entier de Schopenhauer était construit sur ce type de questionnement. Au lieu d'accepter que l'existence humaine était fondamentalement significative ou que la raison pouvait résoudre tous les problèmes, il demandait si la conscience elle-même pouvait être plus un fardeau qu'un don, si nos pulsions les plus profondes pouvaient être des sources de souffrance plutôt que d'épanouissement. Ce n'étaient pas des questions confortables, et elles ne menaient pas à des réponses confortables. Lorsque vous posez ces questions plus profondes, les gens réagissent souvent comme si vous aviez violé un contrat social non dit. Ils peuvent vous accuser d'être négatif, pessimiste ou destructeur, même lorsque vos questions sont motivées par une curiosité authentique ou une préoccupation pour trouver de meilleures solutions. Ce à quoi ils réagissent vraiment, c'est la menace que vos questions posent au système de croyances dont ils ont besoin pour maintenir leur équilibre psychologique. Cela crée une dynamique étrange où plus vos questions sont perspicaces, plus elles sont susceptibles d'être rejetées ou attaquées. Vous apprenez à reconnaître le regard que les gens ont lorsque vous avez posé quelque chose qui touche trop près d'une vérité qu'ils ne sont pas prêts à confronter. Ce n'est pas de la confusion ou du désaccord, c'est une sorte de panique protectrice, comme si leur esprit construisait rapidement des murs pour empêcher votre question de pénétrer trop profondément. Le 6e signe pourrait vous surprendre. Vous vous retrouvez souvent à vous sentir responsable de problèmes que vous n'avez pas créés et impuissant à résoudre. Ce n'est ni de la culpabilité ni de la codépendance. C'est le résultat naturel de voir les problèmes systémiques et leurs conséquences plus clairement que ceux qui vous entourent. Alors qu'ils peuvent compartimenter les problèmes ou se convaincre que tout ira bien, votre esprit trace automatiquement les chaînes de cause à effet, identifie les schémas d'escalade et reconnaît quand les approches actuelles aggravent les situations plutôt que de les améliorer.
Schopenhauer a vécu cela de manière aiguë dans ses observations de la nature humaine et de la société. Il pouvait voir comment les désirs individuels créaient la souffrance collective, comment les institutions censées résoudre les problèmes les perpétuaient souvent, comment les actions bien intentionnées produisaient fréquemment leurs effets opposés. Cette clarté était intellectuellement précieuse, mais émotionnellement épuisante, car elle venait avec un sentiment de responsabilité que les autres ne ressentaient pas. Si vous avez ce type d'intelligence, vous vous êtes probablement retrouvé éveillé la nuit, à penser à des problèmes que les autres semblent pouvoir ignorer. Peut-être la destruction environnementale que tout le monde reconnaît, mais sur laquelle personne n'agit avec l'urgence appropriée. Peut-être des systèmes économiques que vous pouvez voir sont insoutenables, mais que tout le monde traite comme permanents. Peut-être des schémas relationnels dans votre famille ou groupe d'amis que vous savez créent des dommages à long terme, mais que les autres préfèrent aborder avec des solutions superficielles. Cette clarté devient un fardeau, car vous pouvez voir des catastrophes se développer au ralenti pendant que tous autour de vous maintiennent un optimisme basé sur l'ignorance d'informations cruciales. Vous voulez aider, avertir, contribuer à de vraies solutions, mais vous reconnaissez également que la plupart des gens ne sont pas prêts pour le niveau de changement qui aborderait réellement les causes profondes des problèmes que vous voyez si clairement. Le 7e et dernier signe est peut-être le plus isolant. Vous avez appris à cacher l'étendue complète de vos insights parce que les révéler crée plus de problèmes que cela n'en résout. Ce n'est pas de la tromperie. C'est une sagesse stratégique née de l'expérience. Vous avez découvert que la plupart des gens ne peuvent gérer la vérité qu'en doses soigneusement mesurées, et qu'offrir trop de clarté trop rapidement peut endommager les relations, créer des conflits inutiles, ou simplement submerger les autres au point où ils se ferment complètement. Cela crée une étrange double vie où une partie de vous calibre constamment combien de votre pensée réelle vous pouvez partager dans une situation donnée. Avec certaines personnes, vous pouvez offrir des insights légers et des questions douces. Avec d'autres, vous avez appris à vous en tenir à des observations superficielles. Avec la plupart des gens, vous avez découvert que vos pensées et perceptions authentiques doivent être filtrées à travers plusieurs couches d'adoucissement avant qu'elles ne deviennent socialement acceptables. Schopenhauer lui-même a lutté avec cet équilibre. Ses carnets privés révèlent des insights qui étaient encore plus radicaux que son travail publié. Des pensées qu'il reconnaissait seraient trop perturbantes pour ses contemporains à accepter. Il devait choisir entre l'honnêteté intellectuelle et la connexion sociale, entre partager sa compréhension complète et maintenir des relations avec les autres. Cette tendance à l'autocensure peut créer un sentiment profond de solitude, non pas parce que vous êtes seul, mais parce que tant de qui vous êtes reste caché des autres. Vous pourriez être entouré de personnes qui se soucient de vous, mais sentir qu'elles se soucient d'une version de vous qui a été soigneusement éditée pour être plus acceptable. Les parties de votre esprit que vous trouvez les plus précieuses, votre capacité à voir des schémas, à poser des questions difficiles, à penser au-delà des limites conventionnelles, deviennent les parties que vous apprenez à garder pour vous-même. Et c'est là que l'insight le plus profond de Schopenhauer devient le plus pertinent pour votre expérience. Il comprenait que la conscience elle-même est à la fois un don et un fardeau, que la capacité même de conscience profonde qui vous rend précieux vous rend également vulnérable à des formes de souffrance que les autres n'expérimentent jamais. Le prix de voir clairement est de voir des choses dont les autres sont protégés par leurs limitations. Mais Schopenhauer comprenait également que ce type d'intelligence, malgré ses défis, représente quelque chose d'essentiel dans le développement humain. Chaque avancée majeure dans la compréhension humaine est venue d'esprits disposés à voir au-delà des illusions confortables, à poser des questions inconfortables, à penser des pensées que les autres trouvaient menaçantes ou perturbantes. Vous n'êtes pas brisé ou défectueux parce que votre esprit fonctionne de cette façon. Vous n'êtes pas trop sensible, trop négatif ou trop difficile. Vous portez une forme d'intelligence qui est rare, précieuse
est nécessaire pour le progrès humain, même lorsqu'elle ressemble à un fardeau plutôt qu'à un don. La clé est d'apprendre à manier cette intelligence avec sagesse, plutôt que de la manier comme une arme, ou de permettre qu'elle devienne une source de frustration sans fin. Cela signifie reconnaître quand vos insights peuvent véritablement aider et quand ils pourraient simplement créer des conflits inutiles. Cela signifie trouver les rares individus qui peuvent apprécier l'étendue complète de votre pensée tout en maintenant de la compassion pour ceux qui ne le peuvent pas. Cela signifie accepter qu'une partie de votre rôle dans le monde pourrait être de voir des choses que les autres ne sont pas prêts à voir, et que c'est précieux même lorsque cela semble ingrat. Plus important encore, cela signifie comprendre que votre intelligence n'est pas simplement une caractéristique personnelle, c'est une responsabilité. Le monde a besoin de personnes qui peuvent penser au-delà des limites conventionnelles, qui peuvent poser des questions difficiles, qui peuvent voir à travers les illusions confortables vers les vérités sous-jacentes. Mais il a également besoin que ces personnes utilisent leurs dons avec sagesse, avec compassion pour ceux qui font de leur mieux, avec une conscience plus limitée. Schopenhauer écrivait un jour « Une personne d'intellect élevé ne sera jamais heureuse ». Mais il comprenait également que le bonheur n'est pas l'objectif le plus élevé pour un esprit capable de compréhension profonde. L'objectif est la sagesse, la contribution, et le type de satisfaction qui vient de l'utilisation de vos dons au service de quelque chose de plus grand que vous-même. Si vous vous reconnaissez dans ces 7 signes, sachez que vous n'êtes pas seul, même lorsque vous avez l'impression de l'être. Tout au long de l'histoire, il y en a eu d'autres qui ont partagé votre fardeau et votre don. Et bien que le chemin de l'intelligence dangereuse soit souvent solitaire, il est également nécessaire. Le monde a besoin de ce que vous pouvez voir, même lorsqu'il ne sait pas comment l'apprécier. Votre tâche n'est pas de diminuer votre lumière pour rendre les autres confortables, mais d'apprendre à la partager de manière qui illumine plutôt que submergeant, qui invite en la croissance plutôt que déclenchant la défensive, qui serve la vérité tout en maintenant la compassion pour ceux qui apprennent encore à voir. Maintenant dites-moi, lequel de ces 7 signes vous touche le plus personnellement? Avez-vous déjà quitté une conversation en sachant que vous aviez vu quelque chose que les autres avaient manqué, ressentant ce mélange étrange de clarté et d'isolement? Ou peut-être avez-vous vécu ce moment inconfortable où vos questions ont mis quelqu'un sur la défensive, même si vous tentiez véritablement de comprendre? Partagez vos réflexions ci-dessous. Je suis authentiquement curieux de savoir comment l'intelligence dangereuse se manifeste dans votre vie.